Bonjour à tous, je suis M. Tardine Thomas, fondateur et promoteur de l'entreprise de biotechnologie Tardine Fournier. C'est la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Dans cette vidéo, il est question de vous entretenir sur le plan de financement prévisionnel de votre projet agricole à but commercial ou alors de votre entreprise agricole ou agroalimentaire. Il s'agit également de vous donner certains éléments qui motivent souvent le banquier à vous donner du crédit, bien à accorder du crédit à un projet ou bien à une entreprise. Alors avant d'y arriver, permettez-moi de rappeler à ceux qui me découvrent pour la première fois que Tardine Fournier, c'est la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique et nos missions sont celles de la santé, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire du continent africain grâce à la biotechnologie. Alors pourquoi la biotechnologie? Tout simplement parce que c'est la seule voie scientifique et technique capable de redonner à notre continent les moyens de se soigner efficacement grâce aux molécules très performantes issues de la biotechnologie. En effet, les molécules de synthèse consommées actuellement dans le monde, notamment en Afrique, ont montré les limites dans le traitement des maladies ou bien des pathologies liées aux virus, aux bactéries, aux microbes. Il est donc temps pour une entreprise comme la nôtre de pouvoir développer les solutions fiables et durables pour nos populations. En outre, la biotechnologie, c'est également la seule voie scientifique capable de redonner à notre continent sa sécurité et sa souveraineté alimentaire. Grâce aux semences à haut rendement, grâce aux semences très performantes issues de la biotechnologie, comme celle développée par Tardine Fournier, en l'occurrence le piment géant Tardine, qui révolutionne totalement l'industrie du piment en Afrique et dans le monde, une source de revenus fiable, durable, ça c'est infini pour le producteur. C'est une ressource qui permet au producteur de pouvoir vivre dignement. En effet, grâce à notre service après-vente, le producteur a accès à la semence, aux semences à haut rendement sur 10 ans. Ce qui lui permet de pouvoir développer un business, une activité, une entreprise solide, bien structurée, rentable dans le temps et dans la durée. Les rendements du piment géant tardinais vont au-delà de 260 tonnes par hectare en production spécifique. Il s'agit en outre de notre technologie révolutionnaire de la production du macabo. En effet, la planture du macabo, notre technologie de la planture du macabo, permet aux producteurs de pouvoir récolter, d'avoir le haut rendement de 200 tonnes par hectare contre 5 traditionnels. C'est une technologie qui rend désormais donc possible la production industrielle du macabo, qui rend également précise et très rentable la production du macabo. Il s'agit également du super manioc tardinais, une révolution végétale et agricole. C'est un manioc qui grandit comme un sapin, une première dans le monde. Et donc la culture se fait par graines. Une révolution également. Avec des rendements de plus de 500 tonnes par hectare. Une technologie qui transforme totalement l'industrie de la production, de la transformation et de la consommation de manioc et des farines locales en Afrique et dans le monde. Il s'agit également de deux variétés de patates douces. Il y a une qui est destinée aux industries et l'autre aux ménages, avec des rendements de plus de 200 tonnes par hectare, contre 10, 15 ou 5, ou alors voire 10, maximum 20 traditionnellement. Il s'agit également d'une technologie révolutionnaire de la production de noyaux par mètre carré qui permet aux producteurs de pouvoir récolter entre 500 et 800 noyaux par mètre carré. Quelque chose d'inédit, de révolutionnaire. Une technologie qui transforme totalement cette activité dans le monde, notamment en Afrique. Il s'agit également de poivrons géants tardinais et bien d'autres semences, des maïs, des riz, des blés, des haricots et autres en cours de développement de textes pour la sécurité et la souveraineté alimentaire de l'Afrique. Alors, ceci étant dit, permettez-moi de revenir à l'objet de notre vidéo, le plan de financement prévisionnel. Alors, il est très important pour vous de tout garder en mémoire. Pour des enjeux d'efficacité de performance, d'adopter une démarche scientifique et technique de management de gestion d'un projet. C'est très très important pour vous. L'aventure n'est pas tolérée dans le business de la création de richesses agricoles et agroalimentaires. Les aventuriers n'ont pas leur place là-bas. Ceci étant dit, on revient donc au plan de financement prévisionnel, qui est un document très important et stratégique dans la conception, le management et la gestion et le développement de votre entreprise ou même de votre projet agricole. C'est un document qui est organisé en deux colonnes, ou bien qui se présente en deux colonnes. La première colonne, on retrouve
les ressources mobilisées par le promoteur de projet. Celui qui porte le projet, on a les ressources mobilisées par le promoteur de projet. Dans ces ressources, on a l'apport personnel. On a l'apport personnel du porteur de projet. On a les dons. On a les participations. Ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau des investissements, c'est-à-dire qu'au niveau des investissements ou des besoins nécessaires pour la réalisation du projet, on rencontre généralement les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles, les immobilisations financières. On rencontre également les besoins en fonds de roulement, les réalités de la trésorerie, l'organisation sur le remboursement des dettes ou bien des intérêts, etc. Donc c'est un document scientifique bien élaboré et bien structuré qui regroupe ces éléments dont je viens de citer. Et vous devez toujours faire très attention au niveau de l'élaboration de ce document. Parce que le banquier qui veut vous accorder un crédit, ou bien qui veut vous donner un crédit, lui, il s'appuie surtout. Il regarde surtout au niveau des ressources mobilisées par le porteur de projet. Et au niveau des ressources mobilisées par le porteur de projet, il s'appuie beaucoup plus sur l'apport personnel du porteur de projet. Parce que c'est un indicateur de professionnalisme et de sérieux. Il regarde sur l'apport personnel. Si l'apport personnel du porteur de projet aussi entre 30%, entre 30 et 50% des investissements ou bien des besoins nécessaires à la réalisation du projet, le banquier est content. Il voit que j'ai affaire à quelqu'un de sérieux, à un porteur de projet sérieux. Donc, c'est un indicateur très important pour pouvoir facilement accéder ou bien obtenir un crédit. Donc, le banquier s'appuie sur ça. Et un plan de financement prévisionnel s'étale toujours sur 4 ans. Il y a la première année qui est l'année initiale, le plan de filière, de ce qu'on appelle le plan de financement initial, qui est l'année où on lance le projet, on lance les activités et la suite des autres exercices N1, N plus 1, N plus 1, N plus 2, N plus 3. Donc c'est très important pour vous d'avoir ces éléments en tête avant de vous organiser, avant de pouvoir vous organiser à élaborer ou bien à vous faire encadrer autour d'un tel document. Alors si vous avez un projet de création de lycée agricole agroalimentaire, là, vous avez un projet agricole à but commerçant pour l'Afrique, Gardien Fourundussi est le meilleur cadre pour vous accompagner de bout en bout. Vous pouvez me contacter en bas de cette vidéo ou bien via mon WhatsApp. Merci, à très bientôt.